Quand on vous dit de bien réaliser vos planchers à ourdi, vous ne voulez pas écouter. Voilà les causes principales. Déjà, les nervures à question avec les poutres préfabriquées, c'est déjà cassé. On a essayé de réparer les ourdis cassés, ça ne marche pas. Si vous voyez, vous allez voir le ferrage. Chers internautes, il est important de savoir que quand vous réalisez les planchers à ourdi, il y a les étapes à suivre. Si vous ne respectez pas les étapes à suivre à question, même si vous êtes expérimenté à quel degré dans le secteur BTP, vous n'allez rien réussir. C'est la raison pour laquelle je suis en train de vous dire que des planchers que vous réalisez, ce n'est pas vous seuls qui vont habiter dans cet ouvrage. Mais il y aura un bon nombre de gens qui vont occuper ces bâtiments. Si et seulement si les planchers qui ont des problèmes comme ça s'effondrent, quel sera le sort de la vie des occupants? C'est la raison pour laquelle j'avais décidé qu'on puisse démolir les planchers entiers. Parce que j'ai été contacté pour pouvoir effectuer une visite d'expertise sur ces projets. Quand je suis arrivé, je vis, j'ai dit non, on ne peut pas les réparer. Il faut qu'on puisse les démolir immédiatement. C'est la raison pour laquelle j'avais dit non. Il fallait que je puisse faire une vidéo de plancher en question afin de vous montrer comment on a mal exécuté les planchers en question. Et moi, en tant qu'expert, lorsque j'ai contacté, j'ai dit non. Je ne peux pas prendre la décision seule. Il serait mieux que je puisse partager l'image avec vous pour qu'on puisse en discuter. Mais selon moi, j'ai décidé qu'on puisse démolir le plancher en question. Car si et seulement si il y avait des problèmes justement au niveau des ourdis, on pouvait les réparer. Mais déjà, les poutrelles qui supportent le ourdi en question, c'est déjà cassé. Qu'est-ce qui prouve insuffisance que notre béton qu'on a coulé là-bas, la dalle, sera résistant? C'est là où j'ai fait l'examen, j'ai dit non. Et si vous regardez très bien, vous allez voir que même des poutres là, il y a un peu de problème au niveau des poutres. Il est important de pouvoir protéger la vie des occupants. Voilà, les nervures à question, c'est déjà cassé. Les nervures avec les poutres préfabriquées, c'est déjà cassé. Et les fers à béton, ça se voit dedans. Regardez les ourdis là. Regardez les fers à béton là. Vous voulez faire quoi avec les habitants de cet ouvrage? Vous voulez leur exposer? Vous voulez leur sacrifier ou comment? Ce sont des erreurs graves que nous racontons dans le secteur BTP qui nécessitent vraiment nos expertises minutieuses pour pouvoir résoudre des problèmes en question. Déjà, les ourdis en question a des problèmes comme ça. Si ça tombe sur quelqu'un, le bâtiment n'est pas encore terminé. Et si et seulement si les ourdis en question tombent sur quelqu'un, voilà les murs. Et si je reviens sur les murs pour décider qu'on puisse démolir les bâtiments entiers, c'est un projet de R+4 que j'ai été contacté pour venir faire une visite d'expertise, pouvoir regarder comment est-ce que les projets évoluent. Parce que lui-même, le propriétaire dit non, non, il y a un danger, voilà. C'est là où moi je suis venu. Quand je suis justement entré, j'ai dit oh mon Dieu, ça c'est quoi ça? Ça c'est quel genre de bêtises? C'est pour cette raison, voilà la ségrégation du béton, y compris les retraits du béton au niveau de poutres coulées là. Voilà le résultat. D'abord, le poutre qui supporte la charge de plancher est mal réalisé. Maintenant, le plancher va résister comment? Parce que le plancher et ourdi à question, les poutrelles là, transmet les charges au niveau des poutres. Les poutres à son tour prend la charge et transmet au niveau des poteaux. Le poteau à son tour transmet la charge au niveau des fondations. Parce qu'au niveau des fondations, là-bas, nous avons nos semelles. Je ne sais pas s'ils avaient utilisé semelles isolées ou semelles continues ou semelles filantes. Je vais essayer de vérifier pour pouvoir détecter s'ils avaient utilisé quel type de semelles à travers le plan d'exécution de ce projet. C'est pour cette raison, moi personnellement, j'ai dit non. On va démolir les planchers à question. On va les démolir immédiatement. Voilà les problèmes partout sur les planchers. Et quand je vais dire comme ça, il y a un bon nombre déjà sur Facebook. Ils viendront me dire que non, tu ne connais rien, tu parles beaucoup.
Quand je vous dis que je suis expert dans toute l'Afrique, vous refusez. Voilà maintenant des causes palpables. Si l'un des chantiers de vos mentors que vous appréciez, vous dites que non, il est performant, voilà, les fers à béton, ça se voit là. Voilà, la ségrégation au niveau des poutres là. Voilà. C'est vraiment de la merde. C'est vraiment de la merde. Mais j'ai besoin que vous puissiez proposer vos solutions dans les commentaires. Moi aussi, j'ai d'autres technicités. Après avoir récolté vos données, moi, je vais vous donner mon avis. Mais d'abord, je vous ai dit qu'on va démolir ça. Mais il y a aussi d'autres possibilités de les réparer en état que vous voyez là. On peut les réparer. Mais il y a des procédés qu'on doit les suivre pour pouvoir le faire. C'est pour cette raison, il est toujours important de suivre la vidéo du début jusqu'à la fin et voir des problèmes que nous rencontrons dans nos chantiers qui nous demandent vraiment d'être performants et purement techniques pour pouvoir résoudre des problèmes en question. Parce que dans ce stade, ce n'est pas n'importe quel ingénieur qui peut résoudre ces problèmes. Mais il faut être expérimenté. Vous pouvez avoir le diplôme d'ingénieur, mais techniquement sur le terrain, si vous n'avez pas l'expérience, rien ne va marcher. C'est la raison pour laquelle des fois je vous dis que je suis le meilleur en Afrique parce que je suis trop expérimenté sur le terrain et je conçois beaucoup. Parce que vivre des réalités comme ça sur le terrain chaque jour, cela renforce votre capacité. Mais quand vous réalisez dans un projet de construction, vous exécutez plutôt, vous exercez dans un projet de construction où il n'y a pas de problème, vous n'allez plus comprendre votre performance. C'est lorsqu'il y a des problèmes comme ça sur le chantier qu'on reconnaît que la personne ici est performante. C'est la raison pour laquelle j'aimerais qu'on puisse discuter ensemble avec vous. S'il faut les démolir ou s'il faut les laisser. Maintenant, s'il faut démolir, pourquoi? Et s'il faut les laisser, pourquoi? Essayons de trouver une solution ensemble avec vous. Parce que dans la question présente déjà un danger énorme pour les occupants. Même pour les visiteurs. C'est un danger énorme. C'est la raison pour laquelle j'ai dit qu'on les démolit rapidement. Si vous refusez ce que je suis en train de vous donner comme conseil, si vous refusez ce que je suis en train de dire, vos bâtiments continuera de s'effondrer chaque jour. Parce que vous réalisez vos ouvrages avec la précipitation. On ne réalise pas le plancher à la précipitation. Il faut d'abord connaître le plan de plancher plutôt, calculer le tout pour pouvoir exécuter. Mais vous êtes trop pressé, vous savez que non, vous n'êtes pas performant, vous n'êtes pas compétent. Quand on te dit que non, est-ce que tu as déjà réalisé le plancher à Ourdi? Oui, j'ai déjà réalisé. C'est ce qui vous tient en Afrique. Voilà maintenant des causes palpables qu'on a trouvées sur le champ. Maintenant, quand je vais dire qu'on démolit la dalle, l'ingénieur en question sera peut-être enfermé, emprisonné. À cause de quoi? À cause d'insalubrité qu'il a fait sur les bâtiments déjà. À nous revoir à la prochaine vidéo pour d'autres astuces concernant les mêmes planchers.